Bonjour les amis, bienvenue sur Hot Dogs TV, votre émission du dimanche soir de 18h à 20h, votre événement, votre divertissement, votre plaisir, votre petit péché mignon. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui va être un peu... on va voir. Pour l'instant, c'est tranquille, mais je pense que ça va être sensible. Il y a une équipe de femmes, il y a une équipe d'hommes. On se voit après le générique. Bonjour les amis, bon dimanche à tous. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Pour la plupart d'entre nous, c'est le cas et on espère que ça va continuer ainsi. Alors les amis, je suis très content parce que aujourd'hui, je reçois du beau monde et en plus le thème qu'on a proposé aujourd'hui, il me semble très intéressant, surtout si on va en profondeur. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui sur le plateau de Hot Dogs TV, on va commencer par les filles. Alors à ma gauche, on a la ravissante Lolita. Lolita, comment tu vas? Ça va très bien. T'es motivée aujourd'hui? Ah, très motivée. Ouais, je vois, t'as retroussé tes manches, ça veut dire quoi? On va se battre aujourd'hui. Ah bon, ok. À main nue. Donc on voit que les femmes sont prêtes aujourd'hui pour cette émission mixte. À ta gauche, il y a Ossine. Ossine, superbe chanteuse, hein, avec son acolyte Don TSR qui est déjà venu sur notre plateau pour nous interpréter un morceau, franchement nickel. Heureux. Et je crois, si je ne m'abuse, tu vas nous interpréter un morceau aussi aujourd'hui. C'est ça, mais aujourd'hui je suis seule. Ah bah c'est super, on va découvrir, bah, franchement avec plaisir, super Ossine. À ma droite, le boss, le gars multicasquette. Hein? Pourtant, il est venu sans rien sur la tête. Mais croyez-moi sur parole, il en a des casquettes. Aujourd'hui, c'est lui notre invité du jour. C'est sur lui qu'on va se focaliser. Notre ami, notre frère, Richie Meyers. Ah, les bros. L'équipe des Bougs aujourd'hui, tout en noir vêtu. Ils sont venus enterrer des gens, on dirait. On va voir ça parce que j'ai l'impression que c'est pas commode en face. C'est coloré en face. C'est coloré, hein. Ouais, Ça là, sent la sombre. joie. Et Là, c'est sombre, ils sont prêts au combat, les frères. À ta droite, Richie, il y a notre ami Barbe Bleue. Il est là, il est dans l'émission maintenant. Hein, on va le voir régulièrement. Il est là pour important. donner un coup de main. Parce que depuis que j'ai attaqué mes bails sur les réseaux, c'est un peu compliqué. Donc je m'inspire, je lui demande des conseils. S'il a même des médicaments, parce que croyez-moi, ça fait vraiment mal au crâne. Il est là pour donner un coup de main à Richie face à ces vaillantes femmes. On applaudit Barbe Bleue. Quel soutien. Un vrai soutien de taille. De haute qualité. Et notre dernier membre, Ahmed, ce gars-là, là, on l'a dit, au début c'était le testeur-goûteur, il est modèle, il est producteur, il est danseur, et il fait tous les bails aussi. Lui aussi, il a plein de casquettes, mais il a préféré faire des tresses. Notre gars sûr, lui aussi en ce moment il est chaud, hein, Ahmed, attention, hein. Ahmed. Applaudissez-le. Ouais. Ahmed. Ouais. Alors mes amis, après cette jolie présentation, on va rentrer dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, la question qu'on va se poser, le fil rouge, on va se poser la question de savoir, est-ce que c'est simple de travailler entre hommes et femmes? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de métiers où on est entre parenthèses mixtes, d'accord? Les chemins de fer, dans une boulangerie, dans des bureaux, dans le sport, dans plein de domaines, on est souvent mixte. Il y en a d'autres où on verra aussi pour le coup, on a la chance ou la malchance d'être tout seul. Camionneur, chauffeur-livreur, tout ça, on est plus télétravail et tout. Alors, j'aimerais que les amis, vous me racontiez votre vision, peut-être des anecdotes, et aussi
on voudrait entendre les gens qui nous appellent au numéro qui va s'afficher à l'écran pour nous faire part aussi de votre de témoignages, de votre position. Alors, on va donner l'honneur aux dames. On va commencer par Lolita, hein, elle a retroussé ses manches. Elle est chaude là. Lolita, est-ce que tu penses que c'est simple de travailler entre hommes et femmes? Tout dépend le milieu, en fait. Je pense que si on parle du milieu hospitalier, je pense que c'est peut-être problématique, comme aussi tout ce qui est RATP, SNCF. Je pense que c'est un gros bordel, en fait. Voilà. Pourquoi c'est un gros bordel? Parce que tout ce qu'on entend dans le milieu hospitalier et aussi dans tout ce qui est réseau ferroviaire, ouais, ça n'a pas l'air très simple, en fait. Ça a l'air, oui, d'un bordel à ciel ouvert. Mais c'est quoi? C'est lié au comportement? C'est lié au comportement, c'est lié aussi sûrement au niveau des horaires. Quand les gens ils font les 3-8, même tout ce qui est Air France, voilà, je veux dire que par rapport donc au milieu du bureau, je pense qu'il y a une différence entre, on va dire, la cohabitation homme-femme dans certains corps de métier. Je pense que dans les bureaux, c'est souvent, on va dire, entre guillemets, du 8-18 heures, même s'il y a les pauses déj. Je pense que c'est un peu plus réglé, un peu plus cadré, il y a un peu plus de distance. Contrairement à l'hôpital, les réseaux ferroviaires, l'aéroport, moi, ce que j'en entends, c'est que c'est bourbier. Ah ouais, vous avez le même son de cloche? Non. Non? Toi aussi? Non, du tout. Surtout dans le milieu hospitalier, c'est... Après, je sais pas, t'entends juste où t'as vécu. J'ai entendu parce que je travaille pas dedans. T'as juste Les entendu. retours que j'ai, c'est que ça y va. Moi, je te dirais... Toi, t'es dans le milieu hospitalier aussi? C'est ça, Ok. n'écoute pas trop les ondits. Après, peut-être ça dépend des services et ça dépend aussi des étoiles. Mais moi, partout où je fréquente, où j'ai fréquenté, la cohabitation homme et femme, en fait, c'est même super. Ah Vous ouais? entendez bien parce que vous êtes là pour des vies, en fait. Des histoires de hommes-femmes, on s'en fout. Vous êtes là pour sauver des vies, tu vois. Donc, s'il y a des urgences, vous courez tous. On s'en fout de tes femmes. S'il y a des massages cardiaques à faire, vous êtes tous sur la personne, tu vois. Donc, À ce niveau-là, je pense qu'à mon avis, il y a plus de parité. Mais au niveau des efforts, au niveau du travail et tout, c'est pareil, il n'y a pas de... Si tu es médecin, si tu es infirmier, tu as tes compétences, tu fais ce que tu as à faire. Que tu sois homme ou femme, tu as un diplôme pour ça, tu fonces. En fait, vous êtes dans un autre partage, vous. C'est sincère ce que je dis. Vous êtes dans un autre partage. Vous êtes dans un partage humain, ce que j'ai bien compris dans votre dans le Il faut circuit. vraiment être humain pour le faire. Mais déjà. entre vous aussi. Sans Ouais. rentrer dans Mais des toi, débats. tu parles du boulot. Moi, je parle de tout ce qu'il y a à côté. Non, mais c'est la totale. Au fait, c'est pareil. Que ça soit à côté dans le boulot, ça revient au même au fait. Hommes et femmes, vraiment... je sais pas, t'as ce diplôme. Déjà, l'hôpital, parce que moi, je suis plus revenue sur ça. Déjà, l'hôpital, c'est comme j'ai dit, t'es médecin, t'es infirmier, t'as ces compétences. On va pas dire que non, genre, il y a infirmière, infirmier. Non, parce que lui, c'est un homme, il fait pas ça. Toi, parce que t'es une femme, tu fais pas, par exemple, les Ah toilettes. non, on parle pas de la même chose, en fait. Ah, ok, C'est pour ça. d'accord, parce que là, En j'ai fait, bugué. si j'ai bien... Moi, je vois très bien où tu veux en venir. Ouais. Donc, je vais essayer de préciser un peu plus sur le monde hospitalier. Moi, en tout cas, j'ai entendu parfois, même très souvent, que le monde hospitalier, ça fait beaucoup de rapports sexuels en catimini. C'est ce que je disais. Dans les Voilà. toilettes, pendant les gares. Voilà. Apparemment, vous avez une certaine donc, liberté. C'est de ça qu'a parlé, en Voilà. fait. Que- Voilà. Moi, j'ai que jamais peut-être vécu des ça. collègues qui sortent ensemble et puis ça crée des tensions. Qu'apparemment, sous la ça blouse, il fait- n'y a rien pour tout le monde. Ouais, Non, mais certaines. les On a collègues entendu qui les mêmes sortent choses, ensemble, c'est alors. pas qu'à l'hôpital. Oh, Cindy, nous. C'est pas qu'à l'hôpital, les collègues qui sortent ensemble. Eh ben, c'est ça qu'on va essayer de développer. Est-ce que, parce que quand je veux dire, est-ce que c'est simple de travailler entre hommes et femmes, c'est que il y a l'aspect, alors j'ai bien précisé, il y a l'aspect, comment dire, pédagogique, psychologique, Relationnel aussi, en tant que relationnel, collègue. exactement. Donc je vais Et donner un après, il y a le exemple. au-delà. Est-ce que votre collègue, est-ce que c'est facile de travailler avec une femme, par exemple, pour ma part, qui passe son temps à rouspéter, qui jette la faute sur toi parce que le patron l'a mis la pression, puis est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est simple de travailler avec un homme qui, au lieu de prendre ses responsabilités, les initiatives, toujours faut lui dire, toujours faut le pousser? Est-ce qu'on a ce genre d'exemple? Est-ce que c'est simple de travailler avec un homme, une femme qui nous attire? Est-ce que Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une stigmatisation aussi de la femme
Parce qu'on est des hommes. Et on sait très bien que certains hommes n'ont pas les bons réflexes.